Coucou les filles, bonjour à toutes, bienvenue, deuxième podcast spécial livre. Donc celui-ci, il est dédié au livre Dressing idéal, l'intégrale d'I.Am Patterns. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram qui porte le même nom, Audrey V également. Je suis ravie de vous accueillir donc sur ma chaîne si c'est votre premier passage. Je vous encourage à vous abonner. Si vous voulez voir la liste des livres que j'annonce, il me semble que je le fais dans le podcast numéro 3, spécialement dédié à la couture. Voilà, donc ce hors-série numéro 2 des livres couture commence. Pour ce livre, contrairement au premier livre que j'ai présenté, qui était Dresde de Direndo, il n'y a pas de philosophie particulière à ce livre. Ce qu'il vous propose simplement, c'est de vous coudre le dressing idéal. Donc en fait, il y aura une grosse partie uniquement, ça va être les patrons, la revue des 19 patrons avec 38 déclinaisons possibles en tout. Je n'ai pas cousu tous les patrons de ce livre. D'ailleurs, dans tous les livres que je vais vous présenter et pour lesquels vous allez pouvoir vous faire votre propre avis, je n'ai pas cousu tout à chaque fois. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis et ça ne m'empêche pas de vous montrer ce que le livre contient. Parmi toutes les remarques que j'ai eues à l'issue du premier podcast, spécialement dédié au livre, c'était notamment qu'effectivement c'est difficile d'aller en librairie et de pouvoir feuilleter les livres comme on le ferait pour n'importe quel autre livre qu'on voudrait acheter. Et les livres couture ne sont pas tous vendus dans les librairies classiques. Donc voilà, ça vous permet, c'est comme si vous faisiez votre petit tour en librairie et que vous pouviez tout d'un coup feuilleter un livre que peut-être vous allez acheter. Et ça vous permet de vous faire un avis sur ce qu'il contient, sur ce que vous pouvez en faire. Donc je vais essayer de rester neutre le plus possible pour ne pas vous influencer et que vous fassiez votre propre avis. Mais ça va être compliqué, vous le comprendrez. Je vais parler de ce que, surtout pour ce que j'ai cousu. Ce que j'ai pas cousu, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas cousu en fait. Je les ai pas tous testés, non pas parce que j'ai pas eu le temps ou l'idée des projets, mais c'est pour d'autres raisons qu'on va détailler un petit peu après. Donc c'est parti, présentation du livre Dressing idéal, l'intégrale. Donc c'est quand même un gros livre broché, relié, c'est vraiment un beau livre, grosse couverture cartonnée, qui contient à peu près 180 pages, donc 19 patrons déclinables en 38 versions. En ce qui concerne les planches de patrons, elles sont au nombre de 2 recto verso et pour chaque planche vous aurez entre 3 et 5 patrons à décalquer sur les planches. Donc je vous les montrerai aussi les planches en fin de podcast pour que vous puissiez aussi vous faire votre avis là-dessus. Des fois c'est déterminant pour se motiver à l'achat. Donc ce livre il est au prix de 25,90 €. Alors dans ce livre, on a précisément, je vous ai fait un petit récap de ce qu'il contient précisément. Il y a 8 hauts, dont 3 chemises, il y a 5 robes, il y a un pantalon qui est déclinable en short, il y a 3 jupes et il y a 2 vestes manteaux. Et 3 patrons qui sont uniquement à faire en jersey. Donc pour les tailles, I.Am Patterns là propose des vêtements qu'on peut coudre du 36 au 46. Toutes les marges de couture sont incluses sur les patrons qui sont dessinés sur les planches. Pour ce qui concerne le niveau de couture, j'ai noté qu'il y avait 11 patrons débutants, 6 patrons intermédiaires et 2 patrons avancés. Alors quand ils disent débutant, c'est ce que j'expliquais dans mon podcast couture numéro 4, c'est débutant qui a déjà cousu. Si vous n'avez pas encore cousu, c'est peut-être pas le meilleur moyen de vous mettre en confiance de commencer par un patron débutant de ce livre. Parce qu'on devrait vraiment distinguer débutant avancé de débutant débutant. Voilà, débutant avancé, débutant, c'est pas pareil. Donc si vous débutez en couture, vous pouvez acheter ce livre parce qu'il y a forcément des modèles que vous aurez envie de coudre sur les 11. Et si vous vous plantez, vous recommencerez, c'est pas grave. Mais ne vous dites pas que tout va être super facile. La première partie de ce livre, c'est les modèles pris en photo et portés par des mannequins. Donc ça représente peut-être une quarantaine de pages sur les 180. Il y a 2 pages sur les tissus, donc c'est assez bref. Il y a une page sur les jerseys. Il y a une page sur les fournitures. Et il y a une page sur le matériel dont vous aurez besoin et qui peut vous être utile de toute façon pour coudre.
Donc ensuite, on vous explique comment préparer votre patron. On vous donne un tableau détail, on vous dit quels sont les symboles repris sur chaque patron et qui vous aideront à vous en sortir pour la découpe. Et ensuite, on vous met les dessins techniques de tous les patrons, donc avec toutes les versions possibles. Je pense mettre les dessins techniques à chaque fois au moment où je vous parle du patron. Et ensuite, on attaque direct avec le premier modèle. Donc le premier modèle, c'est Ariel. Donc Ariel, c'est un patron intermédiaire. Donc c'est un pull, c'est une marinière en fait, donc forme marinière avec les épaules un petit peu dégagées. Donc patron intermédiaire, ils indiquent 4 heures de couture. Les explications, elles font 2 pages. Hein, voilà, je vous montre brièvement ce que ça fait. Les explications, c'est à peu près ça. Ça tient là-dessus. Donc c'est pour ça. Bon là, c'est niveau intermédiaire, mais pour la plupart des patrons, c'est comme ça, c'est assez succinct. Il y a un schéma qui vous montre là où vous devez coudre. Là où vous devez assembler, et puis il y a les étapes numérotées, donc là en l'occurrence c'est de 1 à 6 pour Ariel. Donc Ariel, on vous dit qu'il faut la faire en jersey. Bon, ah oui, forcément, jersey pour t-shirt, et il vous faudra 1,60 m de tissu. Et le principe du jersey, c'est qu'on coud si possible à la surjeteuse, et si on n'en a pas, on prend une aiguille double. Donc Ariel, moi je ne l'ai pas faite parce que je ne suis pas spécialement attirée par ce genre de modèle, tout simplement. Voilà, ça c'est juste un avis. Donc Ariel, c'est un des rares patrons qui ne sera pas déclinable, parce que la plupart vont l'être. Hein. Donc rien ne vous empêche cependant, à mon avis, de la rallonger ou de la raccourcir. Et de lui faire des manches longues ou des manches courtes, c'est pareil. Le deuxième modèle, c'est I Am Mamba. Alors, Mamba, c'est là aussi un patron intermédiaire. On nous indique qu'il nous faudra 4 heures de couture. Donc, c'est une robe t-shirt avec un petit col montant. Vous allez pouvoir la décliner en long ou en court, évidemment. Donc, du jersey, là encore. Et on vous dit 2,10 m pour la version longue et 1,80 m pour la version courte. Donc là encore, aiguille double, jersey, surjeteuse si possible. Là aussi, les étapes tiennent en 2 pages, les étapes de montage, donc c'est des étapes de 1 à 6. Troisième patron, c'est un pull, donc c'est le pull Apollon. Alors Apollon, lui, c'est un patron débutant qui demandera 3 heures de couture. Donc c'est une version un peu féminine du sweatshirt, comme ils disent. Donc là aussi, c'est du jersey. Ce qu'on peut lui trouver sympa, bah, c'est son encolure qui est pas mal, c'est vrai, un petit peu féminine. On vous dit donc jersey pour sweatshirt, 1,70 m pour la robe et 1,50 m pour le sweat. Parce que ce patron est déclinable en version robe. La robe pull que vous pouvez faire. Alors moi celui-là, je ne l'ai pas fait parce que en fait, j'avais déjà un patron de sweat qui me correspond très bien, c'est le Sweet de Artisan, un patron gratuit que je trouve vraiment très bien et qui me correspond. J'ai trouvé ma taille après avoir testé sous plusieurs versions, notamment pour mes garçons aussi. Donc ce patron, je le garde comme sweat quand j'en veux un, je fais celui-ci, j'ai pas besoin de 36 patrons pour un pull. Donc voilà tout simplement pourquoi je n'ai pas cousu ce patron. Le patron suivant, c'est la robe Armorgos. Alors, Armorgos, c'est aussi un patron débutant. Par contre, là, on nous dit 6 heures de travail. Alors, ils disent patron débutant. Pourtant, il y a une boutonnière quand même. Je ne sais pas si j'appellerais ça un patron débutant. Donc, c'est une petite robe d'été, sans manches, qui, elle, va être déclinable. Bah, la déclinaison n'est pas proposée, mais je pense que vous pouvez faire une version plus ou moins longue, hein, selon ce qui vous fait envie. Là, pour ce qui est des tissus, celle-ci, donc il conseille toile de coton, crêpe, chambray, dénime, wax, flanelle, toile de lin, viscose. Il vous faudra 1,70 m pour cette robe et du biais que je suppose on met à l'encolure et à l'emmanchure. Par contre, I Am Pattern ne patronne pas les biais. C'est vraiment à vous, soit vous avez du biais dans votre stock, soit vous le fabriquez dans le tissu de votre tenue. Mais ils ne seront pas patronnés, on vous donnera simplement l'indication qu'il faut, là par exemple, ils vous disent 1,80 m de biais pré-plié de 2 cm de large. Donc pour cette robe, il faudra aussi 4 boutons, puisqu'elle est boutonnée sur l'avant. Il vous faudra du thermocollant pour la patte de boutonnage. Et il vous faudra, à mon avis, un peu plus qu'un niveau débutant. Voilà, du débutant qui coud déjà, qui a déjà fait une patte de boutonnage, ça me paraît pas mal.
Pourquoi je dis ça, avoir déjà fait une pâte de boutonnage? Parce que les explications d'I.M. Pattern sur ce livre, je les trouve quand même un peu légères. J'ai pu vérifier que c'était le même type d'explication sur les patrons vendus sur le site. Je trouve que c'est assez simple, avec souvent des versions vues de haut. Et moi, qui ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace, j'ai parfois un problème à visualiser le montage proposé. Bon, ça c'est propre à moi, hein, évidemment. Et cette robe, est-ce que je la ferai? Je ne l'ai pas faite, donc hein, je ne sais pas si je la ferai. Je suis pas super fan du modèle, je le trouve un peu vieillot, mais c'est toujours pareil en fait, ça dépend tellement des tissus qu'on va utiliser. Donc peut-être, parce que je vois qu'il y a des pinces quand même sur des pinces poitrine. Donc peut-être, on verra. Le patron suivant, c'est Jane. Alors Jane, c'est encore un patron débutant. Donc ça, c'est une robe, présentée comme une robe, mais qui va se décliner en version t-shirt aussi. Et il y a encore une autre déclinaison possible, c'est de jouer sur la longueur des manches. Donc manche courte ou manche longue, bah, vous déciderez selon la période pour laquelle vous allez la coudre. Donc on vous dit robe classique, version longue, je suis l'allié de vos sorties, version chemise, associée à un jean ou une jupe, je suis de toutes les sorties de l'après-midi ou du soir. Alors ils disent version chemise, moi j'appelle ça une version blouse, puisque je n'y vois pas de bouton. Et les explications tiennent sur 2 pages, patron débutant, oui. Donc je dirais que ce sont des manches raglan. Alors ça fait partie des petits défauts que je trouve sur ce livre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur... ben voilà, col bateau, manche raglan, on vous dit pas vraiment, on n'utilise pas vraiment les termes de couture. Donc pour cette robe Jane, il vous faudra 1,20 m pour la faire en top manche courte et on passe à 2 mètres pour la robe manche longue. Donc vous pourrez la faire en double gaze, toile de coton, crêpe, chambray, dénime, velours côtelé, wax, flanelle, toile de lin, viscose, et etc., etc. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Sa petite particularité, c'est son col. Je dirais une encolure rectangle, mais une pointe rectangle. Voilà, si vous avez le nom de ce type d'encolure, donnez-le-moi. Le patron suivant, c'est Hermès. Donc Hermès, c'est une chemise. Et là, on est dans un niveau de couture avancé. Donc on nous dit 10 heures de travail. Je suis la chemise chic et classique. Vous m'aimez sous toutes les coutures, en version ultra longue, je vous escorte partout et je suis sage, en tunique, je m'accorde avec un slim et courte, je suis un basique de la garde-robe. Donc, elle se décline en version tunique, en version chemise et en version ultra longue pour une robe, hein, en fait. En popeline, en batiste, en twill, en flanelle de coton, en viscose. Je ne l'ai pas cousue parce que moi, j'ai fait une autre chemise de ce livre. Et puis que ben, ça me suffit, mais c'est vrai que le modèle est sympa, il est beaucoup plus élaboré que Lucienne dont on va parler après. Ah, c'est vraiment tous les codes de la chemise. Donc celle-ci, ben, les explications, c'est un patron avancé, tiennent en 2 pages, donc là il y a des étapes de 1 à 14. Donc ça vous demande quand même de faire un pli dans le dos, de coudre des pinces. Ça vous demande de préparer une fente pour le côté de la tunique si vous le faites version tunique, pour les manches. Ça vous demande la préparation d'un col chemise et des fentes indéchirables pour les poignets. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a. Le patron suivant, c'est Artémis. Donc Artémis, c'est un manteau débutant. On nous dit 6 heures de couture. Donc manteau de toutes les saisons, ça c'est vrai, selon le tissu dans lequel vous le faites, évidemment ça va aller avec toutes les saisons. Vous pouvez le faire en version courte ou longue, donc on nous dit ou mi-longue pour la mi-saison. Donc ce patron, les explications tiennent en 2 pages, étapes de 1 à 6. C'est un des patrons qui m'a fait acheter ce livre. Alors Artémis, je l'ai cousu donc 3 fois. La première, je ne vais pas pouvoir vous la montrer, j'ai oublié de la prendre en photo et là c'est pas possible. Les 2 versions que j'ai faites, je ne les porte pas, mais c'est parce que c'était mon premier manteau et que j'ai pas réussi et que j'aime pas spécialement le rendu. Je vais vous montrer ça en photo. Les étapes sont quand même assez succinctes. Donc bah, j'y suis arrivée. Je pense que si je le faisais aujourd'hui, parce que quand je l'ai cousu, bah, c'était il y a 1 an à peu près. Si je le refaisais aujourd'hui, je pense que ça me paraîtrait beaucoup plus évident.
Je pense que je vais le refaire. Donc si vous souhaitez le doubler, il y a une version doublée qui est possible, mais qui n'est pas incluse dans le livre. Il faudra aller le chercher sur le site de I Am Patterns. Donc si c'est votre premier manteau, bah écoutez, c'est le premier que j'ai fait, donc je ne peux pas vous dire de ne pas y aller. Si c'est votre premier manteau, bah faut juste être patient. Il y a peut-être des tutos qui sont un peu plus détaillés, il y a peut-être des gens qui ont fait des choses sur YouTube. À l'époque, il n'y avait rien, mais ça fait 1 an, donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses. Je n'ai pas regardé, mais pensez comme ça quand vous démarrez un patron que vous n'avez jamais cousu. Il y a peut-être des vidéos qui vont vous permettre de mieux vous projeter pour la réalisation de votre manteau, notamment si vous faites Artémis. Alors le patron suivant, c'est la jupe Trésor. Donc c'est un patron débutant qui demande 2 heures de couture. Donc on nous dit « Je suis la jupe, en 2 heures sous vos doigts, je peux être prête pour une sortie entre copines, un repas du dimanche ou en version longue et brillante pour aller danser jusqu'au bout de la nuit. » Alors je parle de cette jupe dans le podcast numéro 4 comme étant l'un des projets couture que je veux réaliser incessamment sous peu. Quand j'ai réalisé ce podcast 4, je n'avais pas encore commencé la couture de Trésor. Là, c'est fait. Donc, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Et effectivement, ça va très vite. Par contre, il faut être patient parce que comme c'est une jupe portefeuille, vous avez des kilomètres d'ourlet à faire. J'en revenais pas qu'il y ait autant de tissu. Donc, on nous dit il nous faut 2,30 m pour la jupe courte, 2,60 m pour la jupe midi, 3,20 m pour la jupe longue. Alors moi, je l'ai fait en partant du patron qui est de la jupe courte, auquel j'ai rajouté 14 cm. Je fais 1,60 m. J'ai rajouté 14 cm, donc normalement, j'aurais pas dû avoir assez de tissu parce que je n'avais que 2 mètres. Et en fait, j'avais quand même les chutes suffisantes pour faire une ceinture que j'ai d'ailleurs ratée. Peu importe. Donc avec 2 mètres de tissu, vous pouvez la rallonger de 14 cm, la version jupe, et vous avez une jupe qui arrive, vous allez voir sur les images, qui paraît quand même assez longue. Alors on peut faire plus long, mais sachez que dans 2 mètres de tissu pour 1,60 m, il vous reste, ça vous est possible. Donc le patron, c'est pas compliqué, c'est 3 pièces identiques. Je reviendrai sûrement sur ce modèle plus en détail dans le podcast numéro 5, puisque je referai un retour sur mes coutures. Donc podcast couture numéro 5 va parler de cette jupe Trésor. Si vous voulez plus de détails dessus, je rentrerai dans les détails à ce niveau-là. J'ai juste eu un petit souci, mais ça doit venir de ma construction. Donc je regarde là parce que ma jupe est là sur mon mannequin. Et en fait, moi j'ai un problème avec les pans de la jupe. Il y a des pans qui... J'ai des pans qui dépassent. Ils ne sont pas tous, alors qu'ils sont tous pareils. Mais en fait, dans le montage de la jupe, il y en a qui pendent. Ce qui fait qu'on voit l'ourlet en fait de ma jupe à certains endroits, l'ourlet sur l'envers du tissu. Donc ça me gêne un peu. C'est moi qui ai fait une connerie. C'est pas mon tissu qui est trop lourd ou quoi. Si mes pans ne vont pas, je suis la seule responsable et je m'explique. Sur le patron, en fait, vous avez une grande partie. C'est une grande partie, c'est une seule pièce, mais qui se découpe 3 fois, comme je vous avais dit. Bon, alors moi, je me suis cru maline, et cette pièce-là, en fait, j'ai cru intelligent de la plier en 2. Et en fait, je me suis dit, je prends que la moitié et je vais placer ça au pli dans mon tissu, 3 fois. C'est ce que j'ai fait. Eh ben, c'était une mauvaise idée et c'est de ça que vient mon erreur de construction. En fait, il y a un tout petit décalage de quelques centimètres dans l'arrondi qui fait que ça joue sur toute la longueur et ça joue 3 fois puisqu'il y a 3 pans. Voilà. Donc à suivre dans le podcast numéro 5, couture. Je précise quand même que pour cette jupe, en plus du tissu, il vous faudra aussi du biais. Le biais qui vous sert notamment à faire la ceinture. Donc la ceinture qui fait toute la longueur de la robe et beaucoup plus puisqu'elle vous permet d'être nouée. C'est une jupe portefeuille. Donc là, il nous recommande 2,5 m de biais préplié de 2 cm de large. Personnellement, j'ai essayé au départ avec un biais de 2 cm de large. Je trouve ça beaucoup trop étroit. Donc j'ai réessayé avec un biais qui fait 5 cm de large. Enfin un biais. C'est pas vraiment un biais, c'était une bande de coton que j'avais prévu pour faire sur une parmenture de veste. Finalement, ça a été utilisé pour cette jupe. Donc moi, je vous recommande, surtout si vous débutez un peu, de ne pas vous lancer avec un biais trop fin, qui sera vraiment trop étroit, qui sera vraiment difficile à poser, à mon avis.
À nouveau l'incruste. J'ai oublié de le préciser. Par contre, ce patron de la jupe trésor, c'est un patron que vous trouvez gratuitement sur Internet aussi. Il faut le savoir s'il vous intéresse et que le bouquin ne vous intéresse pas. Pour ça, je vous renvoie au podcast 4 et même au 5 où je donne toutes ces infos. Le patron suivant, c'est la robe Orion. Donc, c'est un patron de couture niveau avancé qui demandera 6 heures de travail. Alors, élégante et moderne, je serai portée en robe plissée pour un effet sage ou robe plus longue pour un look structuré. Vous pouvez aussi ne faire que le top. Je suis bonne étoile, votre bonne étoile et vous n'allez plus me quitter. Alors moi, ce patron, c'est un avis très personnel. Je le trouve vraiment hyper kitsch. Ça ne regarde que moi, c'est un avis personnel. Donc c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas cousu ce patron. Si vous voulez le faire en version robe, il faudra 1,40 m de tissu pour le haut et les manches. Et il vous faudra 75 cm pour la jupe. Donc eux, ils ont mis un tissu plissé pour faire le bas. Vous n'êtes pas obligé de le faire de cette manière. Hein. Je pense que vous pouvez faire comme ça vous chante. Mais voilà, c'est l'option qu'on vous propose, qu'effectivement, on ne voit vraiment pas partout. Et pour le col, c'est pareil. Pour le col, il vous faudra 35 cm de tissu. Les étapes de construction, malgré le patron de niveau avancé, tiennent en 2 pages. Donc, il y a de 1 à 6 étapes. Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous donner d'avis plus que ça et je ne le ferai pas. Donc, pareil, essayez de voir si cette robe Orion a été déclinée ou pas par d'autres couturières sur les réseaux sociaux. Le patron suivant, c'est la jupe Roméo. C'est un patron intermédiaire qui demande 4 heures de couture. Donc là, ils en ont fait une version jean. Et c'est vrai que sur Instagram, j'en ai vu plein de versions de jean qui me font très envie. Ce qui me rebute un peu, c'est les boutonnières sur le jean. Donc à suivre, peut-être que ce patron de jupe fera partie des choses que je vais coudre un jour ou l'autre, sans doute. Voilà, on voit sur le dessin technique, l'arrière est quand même joli. Ça fait une belle finition sur les fesses, je trouve. Les explications tiennent en 2 pages, étapes de 1 à 6. Et au niveau quantité de tissu, on vous dit 90 cm pour la jupe courte. Donc c'est sympa, moins d'1 mètre de tissu et vous avez votre jupe avec vos boutons bien sûr. Il faudra 1 mètre pour la jupe longue et on vous dit 30 cm pour le fond des poches si vous ne le faites pas dans la matière jean. Le patron suivant, c'est Juliette. Donc c'est une chemisette qui se boutonne dans le dos avec un petit col, un col polo. On nous dit que c'est un patron intermédiaire qui demande 5 heures de couture. C'est un modèle original quand même, je trouve. Donc elle peut être cousue en batiste, en popeline, tuile, flanelle, modal, viscose. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce modèle. Alors en ce qui concerne le métrage de tissu, on nous dit 1,40 m pour le corps et les manches et 20 cm pour le col. C'est un modèle qui peut être sympa, qui change un peu. C'est vrai que boutonné dans le dos, on n'en voit pas tout le temps, donc c'est sympa. Le patron suivant, c'est Lucienne. Alors Lucienne, c'est une chemise ample. Donc pensez bien au ample parce que c'est vraiment ample. Donc c'est un patron débutant qui demande 4 heures de couture. C'est un patron que j'ai décliné dans plusieurs modèles, que vous avez peut-être déjà vu passer si vous avez regardé mes podcasts ou si vous me suivez sur Insta. Donc pour Lucienne, je vais vous faire défiler les différentes versions que j'ai cousues. J'en porte une là déjà, je vais peut-être vous la montrer un petit peu. J'en porte une que je veux raccourcir. Voilà, je l'ai faite en... j'ai pas assez de recul, ça va être compliqué. Voilà, je l'ai faite en version longue, vous voyez. Donc elle m'arrive bien sous les fesses hein, quand même, vraiment bien mi-cuisse je dirais. Je l'ai faite en version longue et je le regrette parce que dans ce tissu, eh ben, c'est un petit peu transparent, donc je suis obligée de mettre quelque chose en dessous. Je pensais la porter avec une ceinture et puis en fait ça me plaît pas. Donc je pense que je vais la raccourcir, ça fait plusieurs fois que j'en parle et je ne l'ai toujours pas fait. Lucienne, donc sa particularité à Lucienne, c'est que le col est vraiment facile, il n'y a pas de pied de colle. Donc là pour le coup, on saute des étapes de construction qui sont quand même plus compliquées. Il y a 2 versions de manches pour Lucienne, celle du livre et celle que vous pouvez retrouver gratuitement à télécharger sur le site d'I Am Patterns. Donc la deuxième version qui est sur le site, c'est une version manche chemise. Donc moi c'est celle que j'ai faite là pour celle-ci. C'est des manches chemise
toute basique, hein, toute simple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur Lucienne, je peux en parler un petit peu, donc puisque je l'ai faite sur plusieurs versions. C'est ample. Donc celle-ci, par exemple, je l'ai faite en 38. La robe Lucienne que je porte dans le podcast numéro 3, je l'ai faite en 36, j'ai revérifié. Donc si je les avais écoutées et que je m'étais fiée au tour de poitrine pour Lucienne, alors tour de poitrine 42 c'est 94 et le 44 c'est 98, moi je fais 96. Donc comme c'est ample, j'aurais fait 42. Bon, bah 42 c'est clair, c'est beaucoup trop grand. Donc finalement j'ai fait 38 et j'ai même fait 36. Après ça dépend de l'effet que vous voulez. C'est vraiment à chacune de se faire une idée. Le mieux, c'est de la coudre une fois dans une taille, je dirais, en dessous de la vôtre. Et vous voyez si ça vous correspond. Donc moi, j'aime particulièrement Lucienne, vous l'aurez compris, compte tenu du nombre de chemises que j'ai cousues. Cette chemise faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce livre. Donc avec le manteau Artémis et Lucienne, on est à 2 patrons. Je l'aimais beaucoup, cette chemise, du moins les versions que j'en avais vues. Et j'avais envie de faire pareil. J'ai encore d'autres projets de Lucienne en tête. La dernière que j'ai faite, donc c'est la robe chemise que je vous présente dans le podcast numéro 3. Et je pense refaire d'autres versions robes. Et là, c'est juste une histoire de tissu. Je n'ai pas les tissus qui me font envie pour cette version robe longue. Alors, le modèle suivant, c'est Brigitte. Alors, Brigitte, patron débutant qui demande 2 heures de couture. Donc, c'est une robe qui se porte, robe bustier. Sans chichi. Pour cette robe, il vous faudra 1 mètre d'élastique plat. Donc, ce qu'on nous propose aussi, c'est qu'on peut la coudre dans de belles viscoses pour lui donner un côté fluide lors de soirées d'été. On peut également choisir des cotonnades, d'accord. Pensez à lui coudre des rubans ou des passementeries en guise de bretelles. C'est une bonne idée, effectivement. Si on lui ajoute ces petites bretelles, du coup, je la vois différemment et je n'y avais jamais pensé. Donc, peut-être. En termes de métrage, on nous dit, en gros, il faut de 1,40 m à 1,80 m. Donc, le patron de Brigitte, il me semble, n'est pas sur les planches. Donc, on vous dit de couper 2 rectangles de temps sur temps pour telle taille. Le patron suivant, c'est le pantalon Armor. Patron débutant, 3 heures de couture. Il est déclinable en version short également. Alors moi, j'avais découpé le patron, j'avais reporté le patron de ce pantalon. Et en fait, en le reportant, je l'ai trouvé hyper large, rien que sur le papier. Et du coup, ça m'a coupé l'envie de le coudre parce que c'était pas trop l'envie que j'avais. Alors, ce qui est sympa, c'est le rappel des boutons sur le haut des jambes. Ça, c'est mignon, mais ça, vous pouvez le faire ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Donc il se décline en plusieurs longueurs. Bah oui, vous allez le faire en pantacourt, en pantalon ou en short, hein, c'est à vous de voir. Pour ce patron, on nous dit qu'il faudra 2 mètres de tissu pour le pantalon, qu'il nous faut 1,70 m pour le pantalon court et qu'il nous faut 1 mètre pour le short. Donc je pense que je vais tester la version short prochainement. Patron suivant, c'est la jupe Malo. Jupe débutant, 2 heures de couture, donc c'est une jupe portefeuille. Qui se ferme avec 2 boutons sur la taille. Alors, la jupe Malo, je l'ai testée. Je ne l'ai pas là, parce que finalement, je l'ai offerte. Elle était trop petite pour moi. Je l'ai faite. Elle est assez simple à faire, effectivement. Bon, si ce n'est qu'il y a toujours les boutonnages. Alors, j'ai un petit reproche à faire à cette jupe, c'est que je trouve que le pan portefeuille est quand même assez juste. Et on voit finalement vite la cuisse, la jambe. Donc, je pense qu'il n'aurait pas été inutile de rajouter un peu de longueur sur un des pans pour être plus à l'aise quand on marche avec cette jupe. Parce que même s'asseoir, on est vite, j'avais quand même essayé cette jupe, on a vite les jambes à l'air. Hein. Donc à tester parce que c'est un patron qui n'est pas très gourmand en tissu et puis peut-être à adapter selon ce que vous voulez. Oui, voilà, pas très gourmand du tout. Donc on vous dit 65 cm de tissu. Donc franchement, voilà pourquoi je l'avais testé aussi. Donc on dit débutant, il y a quelques petites techniques quand même, donc les boutons, et puis il y a des pinces aussi sur le devant de la jupe. Alors le patron suivant, c'est Emilien, donc c'est un pull marin avec 3 boutons sur l'épaule, sur une épaule. Je ne l'ai pas fait non plus, bah, c'est un peu pour la même raison que pour le Apollon, c'est que j'ai un patron de pull qui me convient très bien. Et que bah, j'ai pas plus envie que ça d'en tester un autre. C'est un niveau intermédiaire. Alors les petits boutons, c'est très sympa. Moi, je suis pas hyper fan des boutons sur les épaules.
Tout simplement parce que quand vous sortez, que vous mettez le manteau, bah, je sais pas, je trouve que ça gêne. Donc les étapes de montage tiennent sur 2 pages, il y en a 6 des étapes de montage. Et pour ce pull, donc du jersey, ou du lainage, ou de la maille Milano, donc ça peut être sympa, ouais. Et on vous dit qu'il faudra 1,50 m de tissu. Et vos 3 boutons, bien sûr. Le patron suivant, c'est Bénédicte. Alors, Bénédicte, c'est une petite veste classique de niveau intermédiaire qui demandera 4 heures de couture. Elle est proposée en jersey. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas faite. Évidemment, alors là, sans surjeteuse, la veste, je n'y pense même pas. En revanche, je la trouve vraiment bien. Et c'est dommage que les seuls tissus conseillés soient jersey pour suite. J'aurais adoré qu'ils proposent ce patron pour d'autres tissus. Je pense que je ne vais pas la tester parce que c'est pas pour rien qu'il faut du jersey. Je pense que ça joue énormément sur le confort des manches, sur la carrure, etc. Donc voilà, je n'ai pas regardé non plus ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Peut-être que des gens ont essayé. Je regarderai. Il faut, donc j'ai dit 4 heures de couture. Les explications, c'est pareil, ça tient sur 2 pages, de 1 à 6 étapes. Elle peut être faite sans le col, ce qui est plus classique. Moi, j'aimais bien le petit col. Ou avec un col un peu moins échancré. Le patron suivant, c'est Blandine. Donc, c'est un t-shirt très simple. Hein, il y a 2 pièces. Donc, c'est un niveau débutant qui demandera 2 heures de couture. C'est bien parce que c'est un t-shirt qui va se réaliser dans de la cotonnade, du batiste, popeline, viscose, double gaze, wax, enfin ce qu'on veut. En gros, là, pour celui-ci, on fait ce qu'on veut. Blandine, c'est donc 2 pièces de patron, le devant et le dos, qu'on découpe au pli. Et on nous précise qu'il nous faudra quand même du biais pour l'encolure, ce qui effectivement est mieux. Donc soit vous faites votre biais dans le tissu, soit vous avez du biais qui va avec votre tissu et vous allez le rajouter à l'encolure. Alors je n'ai pas cousu Blandine parce que j'ai d'autres modèles de t-shirts basiques comme ça, notamment un dont je vous parle dans le podcast numéro 5. Donc Blandine, c'était au départ un des modèles que je voulais coudre et puis entre temps en fait j'ai trouvé d'autres patrons, mais je l'essayerai parce que j'ai déjà décalqué ce patron. Je ne l'ai jamais coupé. Donc Blandine se décline. Moi, c'est dans cette version, je pense que je la ferai. Elle se décline en robe, voilà, avec la petite ceinture. Donc, ils vous montrent sur leurs photos à eux qu'ils ont rajouté un biais de couleurs différentes pour contraster. Ben, je trouve ça sympa. L'idée est pas mal. Et oui, la version tunique avec ceinture peut être sympa pour l'été. Le dernier modèle, c'est Sirius. Je ne sais pas trop vous dire ce que c'est, parce que le mot n'est utilisé nulle part. Blouse, pull, on ne sait pas. On vous dit « Je suis chaud, doux, pratique et rêveur. Classique devant, j'ai un joli plissé dans le dos. Je vous tiens au chaud dans mes bras et ensemble, nous aurons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. » Sauf que le mot pull n'est pas utilisé, le mot blouse non plus. C'est un haut. Donc, on vous dit pour les tissus, lainage comme de la laine bouillie, velours de laine, bouclette, flanelle ou tissu jersey pour pull et sweat. On va le mettre dans la catégorie des pulls. Hein. Il y a une partie plissée dans le dos. Je vais vous mettre les photos que vous vous rendiez bien compte parce que sinon là, comme ça, dit à l'oral, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc la partie plissée, on vous propose de la préparer vous-même. Donc je pense qu'on ne peut pas le faire avec n'importe quel tissu. La partie plissée, là on vous recommande, d'ailleurs, c'est pas les mêmes que pour le reste. Là on vous dit partie plissée du dos en organza, voile, plumetis ou dentelle. Voilà, ça peut être un modèle original selon les combos de tissus qu'on fait. Donc j'en ai fini avec cette présentation du livre Dressing idéal l'intégrale. J'espère vous avoir montré ce que vous vouliez voir, ce que vous attendiez à voir. J'espère que cela vous a aidé à vous faire votre choix. C'est un livre que je n'ai pas exploité à fond, donc comme vous l'avez vu, que je n'exploiterai pas à fond par choix personnel, mais je pense que plein de couturières peuvent se retrouver dedans et qu'il y a beaucoup de choses à coudre qui peuvent vraiment aider à constituer sa garde-robe. Il y a des choses qu'on peut peut-être simplifier, qu'on peut améliorer, au contraire. Il y a une bonne base pour se faire de belles choses. Je dirais que c'est encore mieux si vous avez une surjeteuse. Je dirais que c'est encore mieux si vous n'êtes pas grand débutant. J'allais oublier de vous parler des planches de patron. Alors pour vous parler des planches de patron, rien de mieux que de vous les montrer.
Et pour ceci, je vais me mettre debout parce que ça reste des planches de patron, hein. Donc ça prend de la place. Alors je sais que quand je m'éloigne un peu comme ça, on m'entend un peu moins. Voilà, alors par contre, du fait qu'il y a un... Non, c'est bon, on ne voit pas l'arrière. Donc vous voyez, c'est comme ça. Alors moi, quand je fais un modèle, je stabilote toujours la taille que je veux, le modèle que je veux. Et pour chaque modèle, je vais faire une couleur différente. Voilà, comme ça, je m'y retrouve. Et ensuite, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise de la bâche plastique. J'ai vu que cette technique était de plus en plus utilisée. Moi, c'est grâce à des couturières qui en parlaient que je me suis intéressée à ça. Et c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc, une fois que j'ai stabiloté ma planche, les pièces du patron que je veux, et je les reporte sur ma bâche. Et ça prend pas de place dans mes enveloppes et c'est parfait pour ranger mes patrons. Ça prend pas de place, c'est hyper agréable pour ensuite épingler son calque, sa bâche sur son tissu. Oui, parce que moi, j'ai pas encore investi dans des poids, il va falloir que je m'en occupe. En attendant, j'épingle mes patrons à mon tissu et avec la bâche, c'est hyper pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de vous rendre compte. Alors c'est un peu dommage parce que ça va en transparence et ça vous rend peut-être un peu plus compliqué que ça n'est. Voilà, les patrons, bon à chaque fois il y a plusieurs couleurs. Là par exemple sur cette planche, on a les patrons de Blandine, Emilien, Jane, Juliette et Mamba. Donc on a 5 patrons. On a 5 patrons sur une même planche. Et si je la retourne, c'est pareil, j'ai 5 patrons sur l'autre planche. Là, je vais avoir Apollon, Ariel, Armor, Artémis et Bénédicte. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'avec ces précisions-là, vous allez pouvoir vous rendre compte. Est-ce que... Alors, c'est pas non plus une carte routière comme on peut voir dans certains magazines, non. Là, c'est quand même un livre, donc ils ont essayé de faire au-dessus. Mais vraiment, je vous recommande la méthode du stabilo sur ce que vous voulez reproduire parce que ça vous évitera de vous perdre et je trouve que ça aide vraiment à bien visualiser, avoir une vue d'ensemble sur ce dont on a besoin. Le prochain livre qui fera l'objet d'un podcast livre couture, ce sera le livre Petit Haut. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais c'est difficile de vous présenter 18 patrons en étant très brève. J'ai essayé d'apporter un maximum de détails pour répondre à tout le monde, en espérant que cela ait plu au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt les filles. Ciao!